Alors maintenant qu'on a récupéré les articles du blog, ça serait bien en fait de les afficher. Par exemple, ici, je pourrais cliquer sur le titre pour aller à l'article en question. Ou sinon, ça serait bien d'ajouter ici un bouton, un label par exemple ici à droite, genre lire la suite. Comme ça, la personne soit il pourra cliquer sur le titre pour aller vers l'article en question ou bien lire la suite. Comme ici, on a récupéré juste l'extrait, ça serait bien de voir tout l'article. Alors là, je vais mettre un petit label, mais ou sinon, tu peux mettre ici juste un lien, genre lire la suite. Moi, j'aime bien ici des labels, du coup, je vais en mettre. Alors ici encore, dans la documentation de sémantique UI, je vais afficher le code et copier ça. Et là, juste en bas, je le mets. Ici, je mets lire la suite avec 3 petits points. Et là, je mets un href. Mais par contre, pour le lien de l'article, j'aimerais bien que ça soit genre /blog, /la catégorie, /l'article. Comme ça sera beaucoup plus facile de se retrouver. On saura directement à travers le lien que l'article fait partie de quelle catégorie. Alors, pour cela, je vais ici dans le fichier web.php. Ici, je vais dupliquer. Et là, je mets aussi un slash. Et là, je mets un paramètre post. Et ici, je mets show. Et là, je peux aussi lui donner un nom. Comme nom, je mets juste post. Alors maintenant, ici, ce que je pourrais faire, je pourrais ici ouvrir, faire un écho, ouvrir la fonction URL, j'ouvre des guillemets et je fais /blog, j'ouvre des accolades et je fais $post, catégorie, slug, j'ouvre encore des accolades et je fais $post ID. Pour l'instant ici, je vais seulement récupérer l'ID et non pas le slug. Et je pourrais faire ça comme ça et ça marchera. Ça marchera même très bien. Mais le problème, je serai à la fois ici obligé de me répéter là, ainsi que pour le nom de l'article. Et le souci, si par exemple ici demain, je change de nom, par exemple ici de slug change demain, je serai obligé de revenir ici et de remodifier ici les liens. Ou sinon, si j'ai encore besoin de récupérer ici des liens dans différents endroits, je serai encore obligé de revenir ici et de recopier le lien. Et ça peut être vraiment très fatigant. Le mieux, c'est de centraliser les choses. Par exemple, ici, je vais copier ça. Je le copie. Et après, je vais dans le modèle post. Dans le modèle post, ici, je vais ouvrir une méthode publique. J'ouvre une méthode publique. Et là, je mets comme nom PAF. Je me fais un return. J'ouvre ici des guillemets et je colle ça. Du coup, dès que j'aurai besoin de récupérer le lien de l'article, j'aurai juste qu'à faire appel à la méthode PAF. Et là, pour récupérer ici l'article, ici, j'enlève ça et je mets vis. Vis faire référence ici à l'article. Pareil aussi, vis. Cela veut dire également que si par exemple ici demain, j'ai envie de changer le lien qui mène vers l'article, je n'aurai plus qu'à venir ici dans la méthode PAF et de modifier ici le lien et le lien sera affecté partout dans l'application. Du coup là, ce que je peux faire, je fais $post, PAF, c'est tout. Je fais appel ici à la méthode PAF qui se trouve là. Je vais copier ici de echo. Et ici, je vais aussi mettre un lien. J'ouvre ici la balise A. Je colle ça à l'intérieur. Et ça, je déplace à l'intérieur. Ici, je remets la collade. Et là, je l'enlève. Voilà. J'actualise. Très bien. Alors, ici, il est en couleur et souligné. Du coup, ce que je vais faire, ici en haut, je vais déplier ça. Et recopier ça. Je le replie.
Et ça, je colle, j'actualise. Très bien. Après, si tu as envie, tu peux créer ici une classe spécialement que tu mettras ici tes styles. Comme ça t'évitera ici de te répéter. Alors, maintenant, quand je clique ici sur le lien, là, il me dit que la méthode show n'existe pas. On va le créer. Je vais dans le contrôleur post-contrôleur. Ici, j'ouvre les méthodes publiques. Je mets show. Et là, si j'actualise, très bien. Et si je retourne dans web.php, ici, on récupère d'abord la catégorie et puis l'article. Du coup, là, je vais récupérer la catégorie et l'article. Là, si je fais un return de $post, ici je mets name, j'actualise. Voilà, il m'a récupéré ici l'article. Très bien. Maintenant, on va afficher la vue. Je mets la fonction view et on va créer la vue. Ici, dans le dossier post, je mets post au singulier, .blad.php. Voilà. Et je retourne dans post. Je copie tout ça. Je reviens ici et je colle. Et ici, je vais retirer ça. Je l'enlève. Ça aussi, je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin. Ici, title, ça sera le nom de l'article. Je mets $post, name. Alors ici, par contre, pour la description, ça serait bien en fait que plus tard, on crée aussi un autre champ, un champ description ou un champ introduction, que ici, en fait, on mettra l'introduction de l'article. Si par exemple, tu as déjà utilisé Joomla, Joomla, en fait, te propose, quand tu crées un article, de mettre ici une partie, que ça sera l'introduction. Après là, ça mettra un petit bar. Et puis après, tu mettras le contenu de ton article. Comme ça, dès que tu crées l'article dans ton blog Joomla, on ne verra que la partie qui était en haut de la barre. Et puis, il affichera aussi un lien genre lire la suite. Et quand on va cliquer sur lire la suite, il nous affichera que les contenus qui étaient en dessous de la barre. Mais nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de créer ici un champ introduction. Mais ça, on verra ça plus tard. Et que dans ce champ introduction, ici, en fait, au lieu d'apparaître ici l'extrait de l'article, on mettra ici l'introduction. Comme ça, nos visiteurs, ils pourront lire ici l'introduction de l'article. Ils sauront directement de quoi on va parler. Et puis, si ça leur intéresse, ils pourront cliquer ici facilement sur lire la suite. Voilà. Alors, ici, je retourne. Du coup, là, pour l'instant, pour la description, je vais juste reprendre ici comme pour l'extrait. Je mets une str limite de $post, body, virgule, et là, je prends 30. Alors, je retourne maintenant dans le post controller. Ici, je vais transférer la vue. C'est post. Et là, je vais créer la variable. Je mets post est égal à $post. Et là, je vais cliquer sur le lien. Très bien. Maintenant, ici, on mettra le contenu de l'article. Ici, je descends, j'ouvre une balise div. Et à l'intérieur, je fais un écho, mais je ne l'échappe pas, de $post, body. J'actualise. Alors là, pour l'instant, c'est un peu en vrac parce qu'il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de dessous de ligne. Mais voilà, c'est déjà présentable comme ça. Si je retourne en arrière, je clique sur ça. Très bien.